Glorieuse créature, est-ce que tu sais que ton style de vie détermine ton temps de vie sur cette terre? 50% de ta santé dépend de ce que tu manges. Tu comprends? Si tu manges trop gras, trop salé, trop sucré, tu auras des problèmes de santé quand ton âge sera avancé. Même maintenant, même on se rend compte qu'il y a des enfants qui ont 5 ans qui ont le diabète. C'est inquiétant et désolant. Arrêtons de donner du sucre, des choses sucrées, la nourriture industrielle à nos enfants parce qu'on veut leur faire plaisir. Nous sommes en train de les tuer, au contraire. Faisons attention à ce que nous-mêmes nous mangeons et à ce que nous donnons aux enfants. Je vous en prie. Quand tu es jeune, tu ne le sens pas. Pour certains. Avant, quand tu es jeune, tu ne le sens pas. Tu manges salé, sucré, ça passe. Mais c'est quand tu prends de l'âge, à partir de 50 ans, que tu te rends compte qu'il y a problème. Et deux fois, ça devient irréversible. Ça devient trop tard. C'est pour cela qu'il faut préparer sa vieillesse pendant la jeunesse. Faire attention à ce que nous mangeons. Faire beaucoup attention à ce que nous mangeons, à ce que nous avalons. Il faut s'autodiscipliner et ne pas éviter de manger n'importe comment et n'importe quand. Arrêtez de manger tard la nuit, aux heures tardives. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que l'estomac a besoin d'avoir le temps de malester la nourriture que tu mets dans ton ventre. Et en général, il a besoin d'au moins 2 heures de temps, 2 à 3 heures de temps. Donc, tu imagines, si tu manges à 21 heures, ça veut dire que la nourriture jusqu'à minuit, ça n'a pas encore fini d'être écrasé et tu dois aller dormir. Donc, tu te crées des problèmes. C'est pour cela, au plus tard, à 19 heures, il faut finir de manger. Pour que jusqu'à 21 heures, à 22 heures, l'estomac a libéré tout ce qui a fini son travail et tu dors à l'aise. Tu n'auras pas de problème de santé. Est-ce que tu me comprends? C'est pour ça que nous accumulons beaucoup de gras, beaucoup de sucre et beaucoup de sel. Et nous avons des maladies chroniques à ne point finir. Au risque même de détruire nos vies. Il faut faire attention. Avant, je mangeais beaucoup sucré et j'ai eu des problèmes plus tard. Mais par la grâce de Père, je me suis discipliné et ça va mieux. Je fais attention et ça va mieux. Vous comprenez? On veut vivre longtemps, on veut vieillir, mais dans la santé, pas dans la maladie. Donc, il faut donc l'importance de faire attention, d'être rigoureux sur soi-même. Est-ce que tu me comprends? Et de veiller à la santé de nos familles. Je disais 50% pour la nourriture, 30% pour l'amour, l'affection que nous recevons et 20% pour l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, ça veut dire que quoi? Nous devons être entourés par des personnes qui nous aiment. Pas que nous aimons, mais des personnes qui nous aiment. Le faisant, nous garantissons notre santé. Et puis, il faut apprendre à rire beaucoup, à rire. Ça rend le visage jeune. Ça te garde en bonne santé. Si tu es entouré des personnes qui ne t'aiment pas, tu ne seras que malade, rempli de chagrin et de désolation. C'est pour ça qu'il faut vivre au milieu des personnes qui t'aiment, qui te donnent beaucoup d'affection. Et tu verras, surtout pour les personnes âgées, tu vas vivre très longtemps en bonne santé, dans l'assurance et la quiétude. L'environnement, il faut vivre dans un environnement sain, un environnement propre, où il y a moins de pollution et moins de déchets toxiques, etc. Moins de déchets, moins de poussière, etc. Et tu vivras mieux, tu verras. Faites cette expérience, essaie de changer les choses et tu vas voir que la maladie dont tu souffres va disparaître et tu te sentiras vraiment mieux et tu vas vivre longtemps en bonne santé. Que Dieu te bénisse. Je te conseille de lire le livre de Psaume 90, verset 10. Shalom.